Bonjour à tous chers amis du petit ballon, bienvenue à notre premier live Facebook, ça nous fait plaisir et bien évidemment je ne serai pas tout seul, je serai avec notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Quelle entrée! Ah Jean-Michel. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Alors Très il bien. faut juste que je me connecte à ce petit iPad pour bien évidemment recevoir toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser, même les plus simples. Bien évidemment, Jean-Michel Moi, répondra. j'aime les questions compliquées. Tu sais Bien sûr, bien sûr. Le On en nombre de profite pour cépages. déguster nos vins du monde. Parce que Exactement, ce mois-ci, c'est les vins le du monde. thème. Le thème, les vins du monde, 3 vins extraordinaires, j'espère. Donc déjà, on est en Inde, Ça, c'est déjà pas mal. Sauvignon. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, avant de déguster tout de suite, je pense Moi, que j'ai soif, Jean-Michel, hein, toujours à 4 heures. je sais, mais il faudrait que vous nous parliez un peu de cette dégustation. On a Quels sont- décidé le mois de mars d'être les vins du monde et effectivement, on l'a déjà fait l'année dernière. Mais cette année, on est allé encore plus loin puisqu'on a là, par exemple, un vin indien. C'est une innovation. C'est vrai que l'Inde, ça fait même pas une vingtaine d'années qu'on a un vignoble qui commence à prendre de l'importance. Et on a C'est vrai qu'on choisi. n'est pas habitué de On n'est choisir pas un vin habitué. indien. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on est sur des cépages, non pas indiens, mais des cépages d'origine française. Là, c'est un Sauvignon. Donc, c'est le vin sympa par excellence. Voilà, c'est D'accord. un vin sympa d'apéritif, Sauvignon, très, très friand, très Ça va être gourmand. cool. Et ça donne envie à Alix de boire un petit coup d'ailleurs. Ah, d'accord. Merci Alix. Ah, et on a déjà les questions, alors je sais pas comment on va... Vas-y, mais on déguste en même temps, c'est pas un problème. Alors Adrien nous demande la différence entre un Sauvignon indien et un français par exemple. Y en a-t-il? Simplement... Qu'est-ce que le Sauvignon cépage. déjà? Le Sauvignon, c'est un cépage, c'est une variété qui est née dans le sud-ouest et notamment du côté de Bordeaux. Donc il a été exporté en Inde parce que c'est un cépage qui s'est bien adapté à cette région. Donc D'accord. la différence dans le goût, évidemment, il y aura une connotation un petit peu plus exotique sur ce Sauvignon d'Inde. Pourquoi? Parce que le climat, le sol ne sont pas les mêmes que les sols français. D'accord, ok. Voilà. Eh ben merci Jean-Michel. Mais donc effectivement, c'est pas un Sauvignon de grande profondeur comme on peut l'avoir dans la Loire ou à Bordeaux, par exemple en France. C'est des Sauvignons sympas qu'on peut boire tout de suite. C'est pas des Sauvignons qui se gardent. Ok. Voilà, c'est le vin sympa à partager entre amis. Ça c'est cool. Donc dans la dégustation du monde, on va avoir un Indien, on va avoir un Chilien. Alors chilien magnifique. Alors j'en suis très fier. Plus que avec l'œnologue de Las Niñas, de ce domaine absolument magnifique qui se trouve dans la vallée de Colchagua, donc qui est le centre des grands vignobles. On est à 2 heures de route de va se Santiago. régaler. Voilà. Et donc ce que je voulais mettre en avant avec l'œnologue, on a dégusté cépage par cépage, parcelle par parcelle, latitude et étage, terrasse différentes. Et ensuite on a trouvé le compromis parce que je voulais un vin qui est à la fois du fruit, de la profondeur, pas boisé, pas concentré comme les Sauvignons, comme les Chiliens qu'on boit depuis quelques années. D'accord. Donc quelque chose d'un petit peu plus moderne, accessible. Mais par contre, j'ai tenu absolument à ce qu'il y ait une majorité du cépage Carmenère, qui est un cépage d'origine française, qui a presque disparu de France et qui réussit parfaitement au Chili. Ah ouais, cool. Donc Las Niñas, le domaine, en fait, Oh c'est là là, un régal aussi. d'origine française. Ce sont des Français qui ont investi là-bas et ce sont leurs filles, Las Niñas, qui sont allées s'occuper de ce domaine. Alors c'est amusant parce que Las Niñas, c'est un peu comme en français quand on dit tiens, on va voir les filles, donc ça fait un peu bizarre. Mais donc quelquefois il y a les C'est un peu amateurs de vin l'anecdote qui croustillante. ralentissent devant la propriété et qui se demandent s'il n'y a pas des filles qui attendent de Ah. Non, les filles elles sont dans le chef, c'est ces belles bouteilles et on l'a habillé, regarde, d'une manière c'est vrai. magnifique avec pas un tissu mais un papier qui représente un petit peu la tradition et le folklore mapuche. Alors j'ai pas mal de questions Jean-Michel avant que j'oublie parce que ça Oui, défile, ça vas-y. défile. Et vous savez que ma mémoire me joue des tours. Le Sauvignon on a fait. Sébastien nous demande quel est votre vin suisse préféré? Alors, par principe, je réponds que je n'ai pas de vin préféré. Ça dépend où, quand, comment et avec qui. Ça c'est important. Voilà. Mais comme moi, je ne vais pas souvent en Suisse parce que j'ai pas d'argent à y mettre. Vous avez raison. Donc, j'apprécie les vins suisses aussi bien à l'extérieur qu'en Suisse. Donc, j'ai pas un vin suisse préféré. Néanmoins, ils ont d'excellents pinot noirs, ils ont d'excellents chasselas et de petits termines. Donc, il y a quand même de très beaux cépages D'accord. en Suisse. Parfait. Je remercie quand même, je vois pas mal de gens avec le nom de famille Pio, donc je fais un salut à la famille Pio. Je pense que vous êtes tous un peu interconnectés, ça fait plaisir. Alors attendez, je vais gérer du mieux que je peux avant de parler de la troisième bouteille.
Kylian nous demande si on aura la chance d'avoir une bouteille de la Romanée Conti, bien sûr, dans la box. Oui, mais alors on ne sait pas, on n'a pas trouvé le dosage nécessaire parce que là, ça sera à peine une gorgée qu'on pourra mettre dans la box. On pourrait mais on fera un effort, voilà. Mais on peut rêver. Peut-être qu'un jour on pourra faire gagner, je ne sais pas, trouver un moyen de parler de vins mythiques, de vins de rêve comme cela. Mais sincèrement, au Petit Ballon, on déguste des vins qui sont pas mal. C'est pas la Romanée Conti, mais c'est bien moins cher et ça peut être presque aussi bon. Ah bah ça fait plaisir. On en a dégusté de belles bouteilles. Oui. Enfin, parce que je vois qu'il y a des questions de l'équipe même du Petit Ballon qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet, que je vous remercie bien sûr. On va parler de la 3e bouteille qui sera un vin croate. Croate, pareil que l'Indien. Voilà, donc les pays de l'Est, on les néglige un peu souvent parce que c'est vrai que le vignoble, on le connaît que récemment, mais en fait c'est un vignoble qui est aussi vieux que le vignoble français, même plus ancien quelquefois. Et donc là, nous sommes en Croatie, mais c'est vrai que depuis la chute du mur entre les deux Allemagnes, on a retrouvé une liberté, et donc les œnologues français, italiens, etc. sont allés s'investir sur ces vignobles, et les résultats sont absolument magnifiques. Donc là, on est en Slavonie, donc on est dans dans une partie de la Croatie. D'accord. Voilà, et on est sur un cépage qui s'appelle le Frankowska. C'est le nom croate du cépage, mais en fait, c'est un cépage qui est arrivé depuis le XVIIIe siècle d'Autriche, où il porte un autre nom qui s'appelle le Blaufränkisch. Voilà, Blaufränkisch, ça veut dire que c'est un raisin qui a une peau très épaisse, noire presque, blau, un bleu très foncé, et ça donne des vins très colorés, mais alors très juteux, très fruités, cerises, mais c'est des vins légers, tendres, goulayants pratiquement. Donc c'est une jolie merveille, et vraiment c'est une belle cuvée. Parfait. Et on va commencer donc. Alors Dika, ça veut dire fierté, donc on peut être fier de ce vin. De le boire. Voilà. Juste un petit truc, pendant ce live, comme c'est le premier, comme on est content, on veut vous faire aussi des cadeaux. Et si je ne dis pas de bêtises, vous pourrez commander tous les vins du monde sur la boutique du Petit Ballon, lepetitballon.com, avec aujourd'hui une livraison offerte sur tous ces vins avec le code LPB-6 live. Alors il faut en profiter. Ah ça. Et donc on va commencer la dégustation avec le Soula. Oui, donc voilà. Alors si on parlait, on a un peu parlé du Soula. Je vais voir s'il y a juste d'autres questions. Si on doit partir une semaine en Europe, dans quel pays plus région, à part notre beau pays, aller pour déguster de bons vins? Alors si c'est une question personnelle que vous me demandez, j'adore personnellement l'Italie et la Toscane. Voilà, vous êtes un romantique, c'est pour ça. C'est un romantique, il y a beaucoup de culture, et puis il y a de très beaux vins, il y a de très belles appellations. Chianti Classico, d'ailleurs, une de nos ventes flash actuellement, c'est un Chianti Classico absolument fabuleux, hors norme, rien à voir avec les Chianti de pizzeria parisienne. J'ai rien contre les pizzerias, mais un vin absolument fabuleux. Mais la Toscane, voilà, c'est Sienne, Florence, Arezzo, San Gimignano, des belles appellations, Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino, Vernaccia di San Gimignano. Donc il y a effectivement des vins absolument fabuleux, y compris dans les vins de table de Toscane. Trop bien. Merci pour votre réponse. Voilà, donc quand vous voulez m'inviter quelque part, Toscane, il n'y a pas de problème. Et Pierre vous remercie d'ailleurs. Merci Pierre. Ok, c'est parti. On passe donc à la dégustation. Ah, il y a Chris. On va pas arriver à déguster toutes ces questions. On n'a qu'à faire un peu tout en même temps. Serait-il possible? De toute façon, je vous réfère aux vidéos ou des bouteilles qu'on a déjà dégustées, hein, évidemment. Bien sûr, ça c'est clair. Alors, Chris nous demande s'il serait possible d'organiser des rencontres, dégustation ou des apéros en province, comme par exemple dans le Nord-Est. Et bien évidemment, Chris, on travaille dessus. Plus d'infos à venir très vite, bien sûr. Bon, on y va? Oui. Le Soula. Soula, donc à boire bien frais, à 8 degrés, c'est un Sauvignon. La couleur est fraîche, beaucoup de fraîcheur, on le voit à la couleur verte par exemple, et puis brillant, limpide. Il y a un petit peu de gras quand même, c'est un vin qui fait 13 et quelques d'alcool, donc c'est quand même assez gras, assez riche. Au nez, c'est ça que j'adore dans le Sauvignon, c'est cette trame végétale, mais du végétal mûr. On retrouve des agrumes, on retrouve des fruits blancs, on retrouve des fleurs. Voilà, c'est déjà au nez très gourmand. C'est bon ça. Bon, si on le goûtait. C'est rond, c'est gras, c'est souple, c'est fruité. Très bon ça. Voilà, c'est un vin qu'il faut vraiment servir frais, 8-10 degrés.
Par contre, il n'est pas très long en bouche, c'est ça. C'est un vin fait pour l'apéritif, bon. pour quelques entrées, c'est ce que j'appelle moi, avec beaucoup d'humour, des vins de conversation. C'est quoi un vin de conversation? C'est un vin que l'on boit en discutant entre amis, sans se tracasser si le vin est bon ou pas bon. Il est bon, ça suffit. Voilà. Et c'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande, ce qui nous laisse du temps pour discuter. Bon, c'est hyper bon ça. Comment le déguster? Vous nous l'avez dit, 8 degrés, un peu dans le frigidaire, genre 2 heures sur la porte en bas du frigo, non? Ça doit être un truc comme ça? Oui, 2 heures, plutôt dans la partie haute. Pour celui-ci, il est un peu plus frais, à servir un petit peu plus frais. Bon, cuisine, poisson cru, poisson mariné, poisson grillé, poisson frit, fish and chips, etc. Parfait. Cuisine indienne, vous allez me dire cuisine indienne, parce que je suis sûr que la question va venir. Oui, mais attention, une cuisine indienne à la française, c'est-à-dire avec des épices, quelque ça, qui nous laisse quand même un peu de goût en bouche, voilà, ouais, qui ne brûle pas. Ok, vous avez répondu à Sophie qui demandait si ça allait bien avec des sushis. Ah ben parfait. D'accord. Et sans souci. Et sans souci, bien sûr. Ça c'est bon. Moi j'aime les blagues comme ça en live de Jean-Michel. Moi j'ai une petite anecdote que je trouve cool pour ce Soula. Alors c'est que Soula vient d'une personne, une sorte d'informaticien de la Silicon Valley qui en avait marre de son boulot, je crois. Je connais pas toute sa vie. Il a craqué. Il a craqué et il a réalisé son rêve, avoir son domaine viticole en Inde. Et voilà, il a eu l'aide quand même de gens qui l'ont conseillé, etc. Et il s'est investi dans cette région, Nashik, qui est une région où il y avait du raisin, mais du raisin de table. Ah ouais, donc des raisins pour table. Et il a lui décidé d'y planter des raisins de cuve, c'est ce qu'on appelle des raisins qui servent à faire du vin. Donc il y a une vingtaine d'années, et un des premiers cépages qu'il a amené, c'est le Sauvignon. Donc c'est ce que vous allez déguster, ou ce que vous dégustez, ce que vous pouvez acheter avec une livraison gratuite. Vous êtes bon, c'est Pierre Bellemare en fait, Jean-Michel Deluy. Et il faut dire que ce vin-là, c'est le premier Sauvignon indien. D'accord, parfait. Une autre histoire de Soula que j'avais en tête. Alors Soula, ça vient du nom de sa grand-mère, je crois, Soulaba. Elle s'appelait Soulaba. D'accord. Voilà. Ok. Alix vous remercie pour votre petite blague, et moi aussi d'ailleurs, parce que je la trouve bonne. Laquelle? Les sushis. Ah ouais, pas de sushis. Jean-Philippe demande si les vins étrangers portent de l'importance au mode de culture des vins, biologique, biodynamique, comme chez nous en France. Alors déjà, je vais arrêter quelque chose. Je n'aime pas dire le mot étranger. Ce sont les vins du monde. Parce que le vin français est un vin étranger quand on le boit à New York. Donc ce sont les vins du monde. Et effectivement, dans le monde, et la France est quand même une référence en matière de vin, que ce soit rouge, blanc, effervescent ou moelleux. Mais dans le monde, on trouve d'excellents vins partout. Alors c'est vrai qu'il y a des régions et des régions dans le monde qui sont plus propices à cet élevage. Il y a 4 facteurs qui font le vin, si je peux aller très vite. C'est le raisin, c'est le climat, c'est le sol et c'est l'homme. Ah oui. Donc à partir du moment où on a ces 4 éléments, on peut faire du grand vin partout dans le monde. Eh bien parfait. Eh ben on est bon sur ce vin, non? Oui. On passe à la suite? Oui. Alors il faut finir, il faut le boire. Ouais. Parce qu'on ne crache pas devant nos chers amis. On ne peut pas, à vous. Eh ben ça fait du bien. Alors on va goûter le Mapuche. Le Mapuche magnifique. Je suis fier, puisque j'ai participé à l'assemblage. Merci à la famille Doré, qui est une des investisseurs de ce vignoble au Chili. D'accord. Donc Château de Joux en France, que nous travaillons aussi d'ailleurs. Ah tout à fait, bien sûr. Moi j'adore la bouteille. Elle plaît beaucoup, elle fait Jones comme on dit. Et c'est vrai que les premières réactions, mais c'est dingue, parce que le premier jour, rien que visuellement, les gens avaient envie, sans l'avoir goûté, d'en commander immédiatement. Ça, c'est alors ça marche très bien, voilà, tant mieux. Mais en plus, le vin est bon. Ça, on va se régaler. Je vois quand même une petite dédicace à Baudouin, qui est quand même, je pense, celui qui avait regardé la première fois notre première vidéo. Ah, Baudouin, fidèle. Et qui est encore là aujourd'hui sur le live. Et qui parle encore de votre talent, Jean-Michel. Je sais, des fois, il vient à la boutique, puisqu'il m'arrive d'être à la boutique à Paris également. Et on ira bientôt en province, comme tu l'as promis. Ça, c'est vrai. Alors, moi, le chilien, j'ai l'impression que c'est un peu les vins stars de demain. Il y a un vrai potentiel. Ils ont mal commencé, le Chili. C'est-à-dire, ils ont commencé d'abord avec les cépages français, c'était pas un problème, mais on a commencé à faire des vins un peu lourds, un peu trop boisés, et donc il n'y avait pas de finesse, ça a effacé un peu le terroir. Aujourd'hui, on s'est rendu compte quand même qu'il y a de vrais terroirs au Chili, notamment dans la Central Valley, Itata, Maule, Colchagua,
entre autres, et que si on efface un petit peu cette lourdeur et cet élevage trop poussé, eh bien on retrouve des choses absolument superbes. Et en plus, ils ont cette chance inouïe d'avoir ce cépage qui se développe et qui donne de magnifiques résultats. D'accord. Alors la Carmenère, c'est amusant parce que c'est un cépage, c'est une erreur en fait. Les cépages français sont arrivés au Chili au 19e siècle pour remplacer des cépages espagnols qui entre nous n'étaient pas si bons, et on a voulu améliorer la qualité, et donc on a fait venir les cépages français. Et on a amené là-bas le merlot. Et donc on a planté du merlot, et on a vendu du merlot jusque dans les années 60. Et puis par analyse ADN, on s'est rendu compte que finalement le merlot, ce qu'on croyait être un merlot, était en fait une carmenère. Donc c'est une erreur. Ah, c'est marrant. Voilà, c'était marrant. Une Et donc historique. du coup, les Chiliens ont dit, mais les Français n'ont pratiquement plus de carmenère, ah ben nous, on va mettre le paquet D'accord. dessus. C'est Voilà. cool ça. Voilà. Belle histoire. Moi j'aime bien vos petites anecdotes comme Donc ça. majoritairement carmenère, il y a du cabernet sauvignon et un petit peu de merlot dans l'assemblage. Ce n'est pas indiqué sur l'étiquette puisque sur la législation chilienne, seulement deux cépages, les deux cépages principaux peuvent être nommés. D'accord. On me dit dans l'oreillette que on a oublié de parler des prix des vins, l'Indien. Combien Alors je coûte-t-il crois qu'il est... Alors, moi je dis toujours avec beaucoup d'humour que je ne paye jamais mes vins, Ah, c'est bien. mais non, je les paye, je les achète comme tout le monde. Donc il est, je crois, à 7,50. Ouais, je crois que j'ai les petites 7,50. notes. C'est ça. Alors attendez, on est en train de regarder, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, En plus, vous la pouvez livraison bien est gratuite. Bien sûr, il est non pas à 7,50, on voit que 7,90. vous ne payez pas vos vins. Oui, non, mais j'avais déjà enlevé la livraison. Ah ouais, bien tu sûr. comprends, la livraison elle est gratuite aujourd'hui, donc je l'ai enlevé. D'accord. Et le chilien? Alors le chilien est un petit peu plus Et à 9,90. 9,90, bien Mais enfin sûr. des milliers de kilomètres, une superbe assemblage, une belle bouteille, 9,90. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un billet d'avion et puis on est sûr d'arriver à destination puisqu'on l'a dans le verre. D'accord, ça c'est beau. Il y a pas mal de commentaires. Ah. Il y a Mathias qui demande si c'est vrai que les vins chiliens ne sont pas des vins de garde. Alors, étant donné que climatiquement le Chili est un petit peu plus chaud, on a effectivement dans la structure, c'est-à-dire l'acidité entre autres, un peu moins d'acidité. Donc moins d'acidité, ça a moins de tanins, des tanins beaucoup plus mûrs, donc ça donne des vins qui se gardent moins. Mais croire qu'on peut garder les vins une éternité est une erreur. Ça, c'est très franco-français de vouloir ouais. garder les vins si longtemps en cave et quand on les ouvre, c'est trop tard. Bien sûr. Donc, tout est indiqué sur la fiche technique. Suivez la fiche technique. Il y a 3 dates. Vous pouvez les consommer aujourd'hui. Vous les passez en carafe 1 heure. Vous pouvez les boire dans 2 ou 3 ans. Il sera parfait. Et puis, dans 5-6 ans, il arrivera au bout. Après, il y a toujours un risque. Bon, ce Donc, qui est sûr, c'est qu'une bouteille qui arrive chez vous, il faut la boire. alors, l'idée, c'est que vous la dégustiez et que si elle vous plaît, vous puissiez la recommander immédiatement sur le site et profiter de la livraison gratuite. Vous êtes énorme. Ah ben voilà. Je ne pensais pas que vous pourriez le dire autant de fois, ça. Bon, si on l'a dégusté maintenant, c'est un chilien. Donc, belle couleur, intensité, Cabernet Sauvignon, Carmenère sont des cépages bordelais d'origine pour la Carmenère. Donc, on a quand même de la couleur. Ça reste violet, mais effectivement, il y a un tout petit début d'évolution. Donc, c'est des vins qui vont évoluer plus vite. D'accord. Ça, c'est sûr. Au nez. Superbe, du fruit, Ça, c'est de la vrai, rondeur, il y a de la cerise, il y a de la mûre, il y a du cassis, c'est très noyau, on a des notes légèrement fumées, un peu tabac blond, mais c'est pas forcé. J'ai tenu avec l'œnologue à ne pas avoir absolument un vin qui soit marqué par le bois. Le vin, c'est du raisin et pas autre chose avant. Ouais, parce que comme vous disiez au début, c'est un peu vous qui êtes l'instigateur, le Voilà. chef cuistot. Alors je commence à de connaître nos abonnés, je commence à comprendre un petit peu ce qu'ils aiment, etc. Clientèle jeune, donc ils veulent pas des vins trop philosophiques, qu'il faut attendre 10 ans, 15 ans en Ouais. cave. Ils On veulent veut se un faire bon vin plaisir, maintenant. voilà, on veut un bon vin maintenant. Et c'est un peu ça. Donc c'est un vin moderne. Qu'est-ce que c'est un vin moderne? C'est un vin qu'on peut boire aujourd'hui, vous le passez en carafe 1 heure. Vous pouvez, si vous faire plaisir, le garder 2 ou 3 ans dans la cave, boire jusqu'à 5-6 ans également. Ah ouais, ok. Et j'aime bien, et je reprends ce terme de moderne très souvent aujourd'hui, y compris même dans des grandes appellations bordelaises. D'accord. Il y en a pas mal qui nous disent qu'ils ont déjà goûté ce vin et qu'ils l'ont adoré. Et il y a aussi, merci à tous pour vos petits commentaires. Le code pour la livraison gratuite, on nous le redemande parce que vous en parlez, mais vous le dites pas. Alors ça, je te le laisse. LPB-6 live pour une livraison bien évidemment offerte. Merci à vous pour vos bonnes questions. N'hésitez pas à nous poser tout ce que vous voulez. Alors,
regarde, Maintenant, on en est à la bouche. dégustation. Vous l'avez déjà goûté, vous? Oui. Donc de la il est chance. rond, il est velouté, c'est vraiment agréable. Il y a un côté un petit peu poivré en finale Ah, mais qui ça, donne un c'est- relief. Voilà. Ça, c'est Un une bain. vraie passion, ça. Ah, ça, c'est dangereux, c'est ce que Ça, j'aime bien dire, dangereusement bon. Ah, j'adore Voilà, ça. dangereusement bon parce que c'est un bain. Alors là, on arrive printemps, été, ça va être génial dehors, barbecue, viande grillée. Et etc. justement, et ces vins qui sont quand même puissants, qui ont du goût. Non, Est-ce qu'on en a? justement, Ah. j'ai pas voulu faire un vin à 14,5, 15% d'alcool comme Ah, on c'est peut les juste, goûter. d'accord. Il fait 13,5, c'est vraiment tempéré, Ok. c'est encore moins puissant qu'un Bordeaux. J'ai une bonne blague quand même Ah oui. de Ferdinand qui dit bah tu vins plus aux soirées. Qui parle? Non, c'est une blague. Tu vins plus. Non, parce que j'essaie d'articuler. Quand Ah même. d'accord. Ça vous a pas plu. Ça Non. moi, elle m'a beaucoup plu, mais Non, parce non, que mais l'ai je lu, comprendrai demain c'est matin, il y a plus toujours un facile. décalage chez les Deluc. Merci Ferdinand. Moi, je l'ai trouvé cool. Ça, c'est délicieux, c'est fabuleux. On Voilà, aime. fromage. Ça, à mon avis, succès. Bon, c'est déjà un succès. Succès garanti. Ça fait une semaine, enfin une dizaine de jours qu'il est sur le site. C'est déjà, ça part, mais comme des petits pains. Ça me plaît comme tout Voilà. ça. Donc très beau packaging, ça plaît beaucoup. Et voilà, c'est pour. Est-ce qu'on a déjà essayé d'enlever ce truc-là? Alors non, c'est un papier qui est collé. Donc chaque bouteille, c'est fait manuellement. Donc il y a du travail D'accord. derrière. Mais ça, on le voit. Hein. Oui. Mm. Voilà. Donc Trop bon. il y a le vin dedans, mais il y a l'extérieur. Et je sais qu'aujourd'hui, ça compte aussi. Eh ben, c'est parfait. Moi, ça, c'est vraiment ma passion. À vous. N'est-il pas dur de passer justement d'un vin chilien à un vin croate? Pas du tout. C'est plus rapide que l'avion, d'une part. Je l'ai déjà dit. C'est vrai. Et puis là, alors on va changer complètement parce que là, on a un cépage que même en France, on n'a aucune référence. Donc c'est le D'accord. Frankowka, c'est le Blaufränkisch. On le connaît dans la vallée de la Warau en Autriche. Il est arrivé au XVIIIe siècle dans cette partie du monde, en Slavonie. Mais oui, ça me paraît Slavonie, large, le truc. Croatie, oui. C'est pas Slovénie. Ouais, mais à Slavonie, chaque hein. fois, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est une Mais province. Ouais, bien sûr. Je sais que vous êtes bon en Voilà. géographie. Et d'ailleurs, on a deux vins croates dans cette proposition du mois, au mois de mars. On a un blanc qui vient de l'île de Krar, qui est absolument magnifique. Mais là, c'est la Dalmatie, donc c'est un autre D'accord. coin de la Croatie. Et on a une vigne, d'ailleurs, ce vin blanc est génial parce que vous avez des vignes vertes qui arrivent sur une plage blanche et la mer bleue. Donc, on regarde, on va vendanger en bateau. C'est chic. Ça, c'est classe. Voilà. Un jour, on fera un reportage là-bas, non? Ah bah oui, il pense faudra, qu'il faut il montrer, faudra au moins là. 15 jours de tournage, hein, je vous garantis. Ah, vous avez raison. Pour le teint. Voilà, alors le Blaufränkisch, le Frankowka, voilà, c'est cette couleur relativement intense. Ah, je peux vous couper 2 secondes? Ah, une question. Ouais, on me parle des vins brésiliens. Oui, Vins brésiliens, point d'interrogation. Qu'en pensez-vous, je pense? alors aujourd'hui, ils ont encore des efforts à faire. Si nous étions aussi forts en samba que eux Ah, en ouais. vin, c'est... Ah, ils sont pas encore... Non. Par contre, les effervescents, les sparkling, commencent à être très bien. D'accord. Voilà. Ok. Mais bon, ceux que j'ai goûtés, puisque quand on fait le tour du monde, on propose un tour du monde, on déguste en dégustation préliminaire, on a beaucoup de vins du monde entier. Et effectivement, on a eu des Brésil en monocépage, etc. Mais c'était pas top. Ah ouais? Non. Ok. Par contre, sachez que dans les effervescents, ils sont pas mal, dans les sparkling. Et une petite question de Chris. Naomi demande si vous savez danser la samba et si... Ah ben si c'est Naomi Campbell, je lui demande que ça. Non, je crois pas. Mais si vous pouviez faire un petit pas de samba pour nos chers amis. Oh là là, alors là, je sais pas, mais bon, je pense qu'au bout de 4 ou 5 verres de vin brésilien, je dois pouvoir le faire naturellement. Alors, on va en déguster. D'ailleurs, j'étais en 92 au concours du meilleur sommelier du monde qui avait lieu à Rio, donc j'ai subi un petit peu cette ambiance. C'est plutôt agréable. La Ouais. fête, c'est toujours bon. Je suis sûr que vous dansez bien, moi. Et Oui, enfin... plutôt disco, tu vois, pas samba. Voilà. Ah ouais. Voilà. Et ceux qui disent valse, Ah ouais, bah ça c'est une autre chose. J'irai en faire au Brésil, dit Frédéric Duvin. Bah pourquoi pas, Frédéric, et tu nous les enverras d'ailleurs pour qu'on puisse, s'il passe le comité de dégustation, hein, le proposer à nos chers abonnés. Bah, s'il vient avec l'équipe féminine du Brésil du ça. vignoble. Non, peut-être vous pouvez pas dire que le comité de dégustation peut se faire... Je suis très sévère. Ah, merci Je ne me Jean-Michel. laisse pas aller par les plumes. Hein. Bien C'est sûr, bah, certainement ça c'est intéressant à savoir. Et enfin, avant de repartir sur la dégustation,
Chris nous demande à quand les box 100% vin blanc. C'est une idée. On a de toute façon, on a un développement dans le petit ballon qui fait qu'on va effectivement multiplier les box, on va segmenter les box et pourquoi pas de box vin blanc, box bio, box nature, donc box du monde, box franco-française, box Bordeaux. Donc il y a plein de façons de le faire. Donc ça viendra avec l'évolution du petit ballon. D'accord. Voilà. Et très prochainement sans doute. Et d'ailleurs, en parlant de Chris, parce que c'est quelqu'un d'important dans la communauté des abonnés, c'est un abonné ambassadeur. Donc je te remercie Chris pour toutes ces questions et je te remercie aussi d'être ambassadeur. Les ambassadeurs, c'est nos sortes de super abonnés qui s'occupent de répondre aux autres abonnés sur des questions ou une expérience qu'ils ont pu avoir lors du petit ballon. Donc merci Chris, et si vous aussi vous voulez devenir ambassadeur, n'hésitez pas à nous envoyer un message, je ne sais plus exactement où c'est, mais à ce bon maxime@lepetitballon.com. On va passer à la dégustation. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions. Il y en a plein, mais il va falloir qu'on fasse des petits tris pour bien boire. Donc belle couleur, jeune, friand. Alors on voit que c'est pas épais. C'est un vin qui fait 12,5 d'alcool, donc c'est vraiment digeste rien que visuellement. Alors voilà, le mot digeste est un mot qu'on utilise de plus en plus en dégustation, puisque les gens ne veulent pas des vins trop puissants. Et donc là, on est vraiment dans le cas. Ok. Au nez. Au nez, bien sûr. J'en oublie, mais mon trip. Voilà, donc là, c'est de l'originalité, c'est que c'est des nez qu'on ne connaît pas. Donc, on va retrouver des petits fruits noirs, le côté un peu sauvage, myrtille, des notes d'épices, une note un petit peu de peau de raisin, un peu de réglisse, un peu de fleurs. Donc, c'est assez charmeur, hein, c'est assez attractif. Bon. Ça se sent bon, ça. Et on a une belle minéralité. Hein. On a derrière ce côté sec, ça, c'est le minéral, et c'est plutôt bon signe. Ça a quand même une odeur qui est plutôt particulière dans le sens on n'a pas souvent. Oh ben ça nous change effectivement de nos cépages à nous, donc on a un caractère complètement différent. Et c'est vrai que c'est des vins qui ont une fraîcheur. Les fruits sont frais. On a toujours une fraîcheur dans ces vins des pays de l'Est d'une manière générale, en Croatie en particulier. Bien que en Slovénie on est quand même un peu au sud de la Croatie. Il fait relativement tempéré, bien donc sûr. Voilà. Mais il y a quand même cette fraîcheur et c'est pas de la puissance qu'il met, mais plutôt la finesse et l'élégance. Ok. On va rappeler d'ailleurs que si vous voulez profiter de ces vins, sur la boutique, avec une première livraison offerte sur la boutique du Petit Ballon avec le code LPB-6 live. Alors, il y a pas mal de trucs. Bad qui m'a sauvé plusieurs fois que je salue. Carochou aussi, bien sûr. Otto, c'est un plaisir. Étienne, je te fais une bonne bise. Ouais. Et le Petit Ballon qui nous pose la question. Je débarque juste. Merci de nous suivre. Quel est ce vin que vous dégustez? Et Nico, bien sûr. Donc, c'est Dika. Ça veut dire... Dika, ça, je l'ai dit tout à l'heure ce que ça voulait dire. Ça veut dire fierté. Bien sûr. En croate. Voilà. Cépage Frankowska, c'est 2015. On est en Ferracini, c'est une région, c'est l'appellation. Et donc nous sommes en Slovénie, Croatie. Slovanie. Hein. Slovanie, pas Slovénie. Parfait. Hein. Eh bien, la dégustation. En bouche. Oui, on a. Voilà, en bouche, c'est exactement l'expression qu'on avait au nez. Tout à fait. Fruit, la fraîcheur, goulayant, fin. Un petit peu de caractère, on a l'impression de croquer du raisin, c'est très agréable, ce sont des tanins de peau, et c'est un vin qui a quand même une certaine longueur, ça tient bien. Voilà, ça c'est un vin à servir à 15-16 degrés, comme on servirait certains vins de Loire ou certains vins du Beaujolais, par exemple, on est dans ce style-là. 15-16 degrés, c'est quoi? Un quart d'heure, une demi-heure dans la porte du frigo. Ok. Si vos frigos ont encore des portes. Tout à fait. Jean-Michel, ravi de cette dégustation et ce tour du monde. Trois vins, on a fait un tour du monde, hein. Inde, Croatie et Chili, voilà. Mais dans l'offre du mois, il y a aussi l'Italie, l'Espagne, l'Arménie, magnifique vin, le plus vieux vin du monde. Tout à fait. Et on avait aussi des vins d'Afrique du Sud, la fameuse cuvée au coma, mais on a aussi l'Australie. Ah ouais, tout à fait. Également. Voilà, donc c'est encore, puisque c'est jusqu'à la fin du mois, et je vous rappelle que la livraison est gratuite. Oh, la Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, oui, c'est l'âge, c'est ça à peu près. Non, du tout, c'est mon exemple. Donc, je vous rappelle qu'effectivement, on a fait un très joli tour du monde cette année, et de toute façon, les vins du monde,
on en a de temps en temps. Voilà, c'est vrai que je ne suis pas franco-français. C'est vrai que j'ai appris mon métier en Angleterre et que j'ai l'esprit ouvert. Pour moi, il n'y a qu'une seule frontière en matière de vin. Je le dis souvent à mes élèves, c'est le bon et le mauvais. Tout à fait. Et au petit ballon, on essaie de faire le bon. De faire que du bon. Voilà. Voilà un peu pour la dégustation. On a eu donc un vin chilien, on a eu un vin indien et on a eu ce dernier vin croate. Fabuleux. Fabuleux. Il y en a plein d'autres sur la boutique. Maintenant, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais en tout cas, il y a des questions. Il y a sûrement des questions que je vais regarder. Et voilà, posez vos questions. Jean-Michel est là. Il reste quelques minutes, me dit-on. D'accord. C'est parfait, merci beaucoup. Alors, les frais de port offerts, Manuel, enfin, bien sûr, frais de port offerts sur toute la boutique, bien évidemment. Ça nous arrive quelques fois dans l'année, mais là, c'était l'occasion ou jamais. Tout à fait, avec le code LPB-du6 live. Liban, santé à tous. Marcel Béliveau de Mathieu. Quid du renouveau des vins grecs, nous dit-on. Alors, les vins grecs, effectivement, il y a deux entités. Alors, la Grèce, c'est 120 000 hectares. Il y a 90% de vins de table. Donc, il y a 10% de vins de qualité. Je regrette un peu que les Grecs se sont mis à faire des cépages français pour se rassurer et pour pouvoir commercialiser à l'extérieur, alors qu'ils ont des cépages indigènes, autochtones, qui sont absolument fabuleux, le Mafro d'Avne, la Sirtico, etc. Donc, mais finalement, c'est comme le chilien avec le Carmener. Ouais, exactement. Donc, ils sont en plein progrès et on commence à déguster de très belles choses en Grèce. C'est légitime puisque c'est un pays qui remonte, dont la civilisation vinicole remonte à plus de 3000 ans. D'accord. Eh ben, merci Jean-Michel. J'espère que Franck, tu as eu ta réponse. Une dernière question. Qu'est-ce qu'on va prendre? J'en ai pas mal. À quand des box en Espagne? Mardurie-Aura. À quand du box en Espagne? Alors ça, c'est une question rapide. Je pense que ce sera pour cette année. Chris, ce bon Chris, est toujours là et nous dit un peu plus de Bourgogne dans les box, s'il vous plaît. Alors, Bourgogne, je ne demanderai que ça. La Bourgogne, vous le savez bien, que c'est des appellations magnifiques, mais avec des prix absolument hors box pour nous. Ouais, alors, dès qu'on en trouve de bons, on le fait, on saute dessus, effectivement. Je ne tiens pas non plus à ce qu'on travaille, je n'ai rien contre les négociants, mais c'est pas un vrai travail de recherche. Moi, ce que j'adore dans le petit ballon, c'est justement faire le vrai travail du sommelier, c'est-à-dire chercher les nouveaux vignerons, les nouveaux... Et donc, travailler avec les négociants, je suis pas contre, on peut le faire quand il y a des belles cuvées, mais la Bourgogne, c'est difficile, et dès qu'on touche à un vin qui est bon, le prix est quelquefois prohibitif. Mais sachez que dès qu'on peut tomber sur un échantillon, j'ai dégusté... Mais on le fait en bellage, non? On le fait en bellage, quelquefois, et puis en vente flash. Ouais. Par contre, en vente flash, je suis très content parce que cette semaine, j'ai dégusté des Bourgognes, justement, et on est allé chercher du côté de Gevrey-Chambertin, Bonne Romanée, Pommard, etc. Donc en vente flash, on aura de très belles choses, donc vous inquiétez pas. Parfait. Une petite dernière question. Caroline vous trouve très beau. Et moi aussi. Merci bon Caroline, c'est ma femme. Je suis plus de Niro que... Eh bien, vous êtes beau, Jean-Michel. En plus, on dirait un acteur hollywoodien. Et enfin, une dernière question. J'en ai pas mal encore. Merde, j'arrive pas à remonter parce que j'en avais vu des trucs là. Mais c'est fou, hein. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je regarderai les questions. S'il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, je n'hésiterai pas à répondre par mail. Voilà. Eh ben, merci à vous tous de nous avoir suivis, bien sûr. Rien à voir avec le vin. Merci, et puis je suis ravi de ce premier rendez-vous. Et oui, j'espère que nous en ferons beaucoup plus. Régulièrement. Bien sûr, parce que Jean-Michel, quand même, nous demande ces Facebook Live lui-même depuis des lustres. Oui, en fait, c'est vrai qu'en boutique à Paris, je rencontre nos abonnés, mais nos abonnés, ils sont partout. Donc, c'est plus difficile à les rencontrer. Donc, le live, ça permet de les rencontrer un petit peu quand même. Voilà. Bien sûr. Bonne année Thibaut, bien sûr. Merci Otto, merci Damien, merci à tous. Juste un petit... J'ai vu un truc pas mal là. Avant de partir... Merde, je le vois plus. Mais en tout cas, y a-t-il, ce que disait Florent, parce que j'aimais bien son nom, Florent Bidgis quand même, y a-t-il un meilleur moment, comme vous aimez la disco, dans la journée pour la dégustation? Alors,
Professionnellement, j'aime bien déguster le matin parce que c'est le moment où on est reposé et où les sens sont reposés. En fin de journée, on a travaillé, surtout quand on habite à Paris, on a une vie un petit peu polluée et c'est plus difficile d'apprécier les vins. Donc pour avoir l'esprit clair et avoir une dégustation juste, c'est mieux de le faire le matin professionnellement. Par contre, en toute amitié, quand on a envie de boire un vin, c'est toute la journée. Moi, je suis un fervent défenseur du champagne au petit déjeuner. Tout le monde le sait. Bien sûr. Mais plutôt à l'apéro, c'est un bon moment. Aussi, voilà. Eh ben parfait, merci Jean-Michel. Merci Martin. Merci à vous tous. Merci surtout à vous. Bien évidemment, bonne dégustation à vous tous. Et je rappelle une dernière fois qu'aujourd'hui sur lepetitballon.com et tous les vins ont la livraison offerte avec le code LPB-6 live. Merci de nous avoir suivis et au mois prochain. À votre santé et à bientôt. Bonne dégustation.